Nous nous mettons debout. On va nous lire Exode chapitre 16, verset 21. Tout le matin, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer le roi des rois. Solonga. Gaina koyembela kansambe poye abongina kembo abekisa ibana isa yela nabombo kona nejipito koloyege abikisa anana isa yela nabombo kona nejipito solonga. Yahweh mobateli nangai, Yahweh azali mobateli, Goya mokote eko kanina ye, kolo ye abikisa kibana na Israela, nabo kuna na Jipito, kolo ye abikisa kibana na Israela, nabo kuna na Jipito. Yahweh mobateli nangaye, Yahweh azali mobateli, Zambe mokote hako kanikaye, kolo yege abikisa kibana na Israela, nabo kuna na Jipito, kolo yege abikisa kibana na Israela, nabo kuna na Jipito. Yahweh longananga, Yahweh azali, Yesu longananga, Yamokote kokanina ye, abikisa kibana na Israela, nabo kuna na Jipito, kolo ye, abikisa kibana na Israela, nabo kuna na Jipito. Bana kanisa yele bakati siye bale batalaki simafano abelelaki epai na Mose biso tolingi kokofa zamba nobaki na Mose kamata lingenda beta na mai eko kabwa boko katisa bana banisa yele bakatisi ebale bayembela kinzambe loyembo ozali nzambe okotikalaza kombo na yo nzambe bongila gegegete kombo na yo nzambe bongila kete zembwete 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 kombo na yo nzambe bongila kete Kumbona yozande bongina kete mwete Kumbona yozande bongina kete mwete Kumbona yozande bongina kete mwete Kumbona yozande bongina kete Kumbona yo Jesi Kumbona yozande bongina kete Kumbona yo Rafa Kumbona yozande bongina kete Kumbona yo Yaya Kumbona yozande bongina kete
Nzambe, bongi na nkembo. Zembete, Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Egete, Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Egete, Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Kombo na yo Jésus, Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Kombo na yo Yaya, Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Egete, Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Egete, Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Esanga libana, Nawe kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Esanga mosala, Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Esanga inyonso, Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Egete, Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Egete, Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Esayo pema, Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Esayo kitoko, Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Esayo makasi na Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Egete, 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 Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Kombo na yo Nzambe, bongi na nkembo. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, Balingami, nous allons parler de quelque chose qui peut encore nous aider tous ce matin. tokoloba ntina lelo komoko oiko sunga biso lisuna tongo lelo. Notre thème s'intitule Trop de chaleur, peu de lumière. Mamana likambo na biso ezali boye molunge makasi pole moke. Donc je voudrais que nous puissions acclamer le roi des rois. Nalingaki tobeta maboko makasi pona nkumu na bankumu. Et nous voulons parler de quoi ce matin? Tongi kolobela nini na tongo lelo. Nous voulons savoir si tu es mûr Tongi koyeba soki osili kobela mala dans les appels de Dieu. na makambo na nzambe. Et nous n'allons pas parler seulement de la maturité spirituelle. Tokoloba ntina na bokoli na molimo kaka pamba te. Nous allons essayer de nous assurer si ta vie est mûre. Tokoluka koyeba soki bombo ino esili kokola. Est-ce que tu es épanoui? Yo ozali ya kofuluka. Est-ce que tes entreprises prospèrent? Misala no pe ezali kofuluka. Est-ce que tes enfants réussissent? Bana no bazali kolonga. C'est de cela que nous allons parler. Yango nde tokolobela. Lorsque nous insistons sur la sanctification, Tango tozali koumela pe kolobela mingi o etali kobulisama. ce n'est pas que nous sommes contre la bénédiction. Elingi kotalisa te biso tozali kotelemela lipamboli te. En fait, lorsque nous insistons sur la sanctification, Tango biso tozali koloba mingi na o etali kobulisama. c'est parce que nous voulons préparer les braises Elingi kotalisa te toni kobongisa makala. pour permettre à Jésus Pona kopesa nzela na Yesu de briser les poissons. ayeba kotumba mbisi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cela? Okoki kobeta maboko makasi. Amen, amen. Amen. Un jour, le Seigneur de gloire, Mokolo moko nkolo na nkembo. il était au bord de la mer de Galilée. Azalaki pene na mai na Galilée. Il vit la manière dont les apôtres travaillaient. Amonaki lolenge bantoma bazalaki kosala mosala. Il comprit qu'ils avaient faim. Ya sosolaka ete bango bazalaki na nzala. Il prit les bois Ya zwaka koni. pour briser les poissons. Pona koyeba kotumba Il mbisi. les donna aux apôtres. Apesa yango na bantoma. C'est pourquoi un pasteur appelé par Dieu, Ndebo emobateli mpate waza na mbela na nzambe. nourri de poissons, Ye alesaka mbisi. ne peut pas tomber. O alesami na mbisi akoki kokwea Ne te. peut pas tomber. Ce qui fait tomber les gens, c'est généralement la famine. O ezali kokweyisa bato mingi ezali mingi Quelqu'un nzala. qui a mangé, Moto o alei penza. il a de l'équilibre. Azali na makasi na nzoto. C'est pourquoi Paul, s'adressant à Timothée, Ndebo epolo azali koloba na Timotheo. il dit que parle de ces choses quand tu as été nourri des paroles Alobi lobela de makambo ton yo. jeune âge. Tango olesami na liloba na nzambe uta bolenge na yo. Donc, lorsque nous insistons
sur la sanctification, c'est parce que nous voulons donner à la veuve des bois Tango tozali qui ko umba peuvent la permettre na o de etali ko préparer bulisa. les gâteaux Tozali ko pour kopesa Élie, les serviteurs na de mwasi Dieu. akufela mobali. Mais je vous dis que les bois que je vous ai amenés ce matin ne va pas vous permettre seulement à préparer pour le pasteur. Vous serez capable de préparer pour votre mari, pour vos propres enfants, pour votre famille. Dieu va vous visiter vous-même. Amen. Alors, avant d'entrer dans les fonds de De notre sujet, nous voulons un peu établir la différence entre la chaleur et la lumière. La différence entre la chaleur et la lumière, c'est qu'il y a la chaleur qui peut provenir du feu. Mais il y a d'autres chaleurs qui nous proviennent du feu. Tout simplement parce que vous êtes enfermé dans une pièce. Il y a la chaleur. Vous pouvez même transpirer. Mais cette chaleur ne donnera jamais de lumière. Amen. Mais la lumière provient essentiellement du feu. Et même dans les domaines du feu, tous les feux ne produisent jamais la lumière. Vous aurez remarqué que dans certains incendies, on ne voit que la fumée noire. C'est de la chaleur, ce n'est pas de la lumière. En fait, cette expression veut dire tout simplement que les gens parlent beaucoup, mais il n'y a pas de message. Il y a un engouement. À Kinshasa, tout le monde vient à l'église. C'est ça la chaleur. Mais est-ce que quand ces gens quittent l'église, on voit la lumière? C'est ainsi que Jésus-Christ, notre Maître, s'adressant à ses apôtres, disait que je sais que vous avez le feu, mais vous n'avez pas encore la lumière. Il leur interdit d'aller prêcher. Il dit qu'avant de commencer prédication de la croix, enfermez-vous d'abord dans la chambre haute. C'est quand ils restèrent dans la chambre haute pendant 50 jours que des choses comme des langues de feu se disposèrent sur leur tête. La chaleur reçue au contact avec Jésus devait produire de la lumière. Je ne sais pas. Tu viens à l'église chaque jour. Tu as des cravates sur lesquelles c'est écrit Jésus-Christ, je t'aime. C'est bien. Est-ce que tu as de la lumière? C'est ce qui nous ramène à ce passage qu'on venait de lire. On nous parle de quelque chose de très connu dans la vie des enfants d'Israël. Ils sortirent de la captivité plus de 400 ans après. Mais chemin faisant, ils manquèrent le nécessaire. À un certain moment, comme ils ne pouvaient pas s'approcher de Moïse, ils ont commencé quand même à marmonner entre eux, en disant qu'en Égypte, il y avait du chou, il y avait du chocolat. Mais quelle est cette histoire où on nous amène? Nous manquons le nécessaire. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, nous n'avons pas suivi Jésus pour souffrir sur la terre. Non, il n'y a pas un christianisme qui ne conduit jamais au bonheur. C'est ainsi que je voulais vous dire que le vrai Dieu, c'est celui qui apparaît lorsque tous les dieux ont disparu, devant les difficultés, les doutes, l'angoisse, les problèmes et la mort. Celui qui apparaît, c'est celui-là le vrai Dieu. Amen. Donc nous
prions, c'est la chaleur. Et la lumière doit être là. Il faut que nous soyons prospères. C'est pourquoi je vous donne la prospérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur, mais nous devons être en bonne santé. Recevez la bonne santé au nom de Jésus. Pourquoi je parlerai de Jésus pendant que moi-même je suis malheureux? La bonne nouvelle de Jésus-Christ a été une nouvelle bonne pour ses contemporains. Parce que Jésus prêchait l'évangile, les boiteux marchaient, les lépreux étaient purifiés. Amen. C'est pourquoi, quand tu es enfant de Dieu, à un certain moment, les choses ne marchent pas. Il faut parler. Amen. Mais ne parlez pas des hommes. Il faut parler à Dieu pour lui dire, mais pourquoi seulement chez moi? Quand tu parles, Dieu écoute. Si ces gens-là n'avaient pas parlé, ils n'allaient jamais manger des cailles. Il y a des choses que Dieu crée parce que les enfants ont parlé. La prière pousse Dieu à créer de nouvelles choses. Depuis que le monde était monde, jusqu'à leur sortie, il n'y avait aucun produit qu'on appelait manne. Mais à cause de la prière, Dieu créa de nouveaux produits. Est-ce que ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu crée de nouvelles choses dans ta maison, que Dieu crée de nouvelles choses dans ta vie, que Dieu crée de nouvelles choses dans notre église, des choses qui n'existaient pas, à cause de la prière. Amen. Moi, je regrette parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la prière. Il y a des gens qui n'aiment pas la prière dans leur vie. Ils ne viennent que les dimanches. Et quand ils viennent pendant qu'on est en train de prêcher, ils disent aux gens, notre pasteur est sérieux. À midi, il va arrêter. Il va arrêter à midi. Mais après-midi, comment tu gères ton temps? Alors tout est parti du murmure des enfants de Dieu. Il ne faut pas voir ces murmures-là seulement de manière péjorative. Le peuple parle là. Quand ça ne marche pas, parle à Dieu, ça va marcher. Quand le peuple parle, Dieu ne se fâche pas. Il appelle Moïse. Il dit Dieu au peuple, à partir de demain, je vais commencer à faire des choses. Ils vont manger la viande. Ils vont manger du pain. À cause de vos prières, Dieu m'a envoyé ce matin pour vous dire qu'à partir de demain, vous allez manger, vous allez vous marier, vous allez travailler, vous allez bâtir, vous allez acheter, vous allez voyager. Ne prie pas après culte comme ça, après avoir bien chanté, vous rentrez à la maison, il n'y a pas d'électricité. Donc vous êtes incapable même d'allumer le groupe. Non, ça ne vient pas de Dieu. Alors, dans cette histoire-là, la manne ne sortait que le matin. Et les cailles le soir. Dites amen, je vais donner les détails. Et Dieu dit, les cailles, vous les mangerez entre les deux soirs. Et je voudrais insister parce que les pasteurs du Congo ont des problèmes. Ils disent qu'entre les deux soirs, c'est la nuit. Non, non. Entre les deux soirs, c'est une période qui s'écoule entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Donc il n'y a pas de raison de prendre la Sainte Seine à minuit comme des sorciers. Donc lorsque la Bible parle de l'entre des soirs, c'est du français. Mais quand Jésus vient, lui il dit toutes les fois. C'est-à-dire que nous pouvons le faire le matin, nous pouvons le faire le soir, nous pouvons le faire à minuit. Il ne faut pas dire aux gens que c'est seulement la nuit. Si tu veux contaminer la sorcellerie aux gens, nous t'empêchons au nom de Jésus, cher pasteur. Alors qu'est-ce que je note?
La manne ne sortait que le matin. Elle était l'image de l'étoile brillante du matin qu'on appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais vers le soir, vous allez manger les cailles. Et je voudrais expliquer que les cailles relèvent de la famille des Colombinés. C'est dans cette famille-là qu'on trouve l'homme, qu'on trouve la tourterelle, qu'on trouve le pigeon. Donc c'était l'image de la colombe avec la feuille d'olive entre les becs qui devait venir après le corbeau. C'est ainsi que la Bible dit, mais vers le soir, le soleil apparaîtra. S'il y a quelqu'un qui dans le soir du péché, dans le soir des maladies, dans le soir de la pauvreté, laisse que le soleil puisse apparaître au nom de Jésus et que les ténèbres te quittent. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois qu'il y avait la chaleur, la chaleur détruisait la manne. Donc vous comprenez que ce qui est important dans la vie d'un homme, ce n'est pas la chaleur, mais c'est la lumière. Amen. Maintenant, à cause de la chaleur, tout le monde veut devenir grand. Les gens veulent prêcher les choses que les gens aiment pour que les gens viennent nombreux. Donc, on est en train de détruire la manne. On dit, si vous êtes trop rigoureux, les gens ne vont pas venir. Et qui vous a demandé de venir ici? C'est Jésus. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Ne cherche pas la chaleur, mais cherche la lumière. Mais avant d'évoluer, je voulais dire quelque chose. La manne, on la prenait chaque jour. Vous prenez la quantité qui suffisait. C'est pourquoi il a été dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Plus tu manges, plus tu es fort pour résister devant les diables. Plus tu entends la parole de Dieu, plus tu la lis, plus tu la mets en pratique, tu seras capable de résister devant les diables. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que le pain que je suis en train de vous donner vous donne la force de résister contre le péché, contre la maladie, contre la pauvreté, contre les complications, contre les apories de la vie. Résister. Quand on ne mange pas, on n'a plus de force. Lisez Acte 9. Je vais revenir là-dessus après. À partir du 19e verset. Quand Ananias pria pour Paul, la Bible dit que les forces lui revinrent. Quelqu'un qui est dans la mouvance des gens qui craignent Dieu, il ne pratique jamais le péché. Parce qu'il fait partie de l'ambiance. Il mange l'ambiance. C'est ainsi que la Bible dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. Même s'ils ont des millions, s'ils prennent du chance, il ne faut pas les suivre. Un pasteur ne doit pas côtoyer les pasteurs impudiques. Ils vont l'inciter. Ils vont lui dire que regardez, nous on a fait, on est toujours là. Mais ceux qui ont fait là, ce sont des corbeaux. Ce sont des corbeaux. Même s'ils ne rentrent pas dans l'arche, Dieu ne les sanctionnera jamais.
Il dit que ce sont les gens dont la condamnation a été écrite. Le pasteur impudique, la condamnation a été écrite depuis le commencement du monde. Alors, il y a quelque chose qui attire mon attention. C'était le jour de samedi. Le jour de samedi, Dieu dit, vous n'allez plus prendre la même quantité que celle que vous prenez lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Comme c'est samedi, au lieu de prendre un homère, vous devez prendre 2 homères. Pourquoi? Parce que le 7e jour, c'est mon jour de repos. Acclamons très fort pour le roi de rois. Lorsque je vous parlais de la pluie de l'arrière-saison, je vous ai fait voir qu'avec l'église de Philadelphie, qu'on a connu une église irréprochable. C'était le 6e âge de l'église. Parce que dans le 7e âge de l'église, Dieu va se reposer. Il ne va pas intervenir dans les affaires de Dieu. Seuls ceux qui avaient reçu le stock du 6e jour, ils vont continuer à manger la bonne nourriture. C'est pourquoi dans le 7e âge de l'église de la Odyssée, les gens ne sont ni chauds ni froids. Gardons le stock. Le 7e jour est en train d'arriver. Le 7e jour correspond à l'enlèvement de l'église. Ne peuvent être enlevés ceux qui ont la manne à consommer pendant tous les week-ends et les débuts. Ah, ils ne comprennent pas bien. Même pendant le sabbat, il était interdit de travailler, mais il était permis de manger. Hey. Amen. Frères bien-aimés, je vous ai dit que le 6e âge de l'église commence en 1750 avec la naissance de John Wesley. Mais la pluie de l'arrière-saison est vers 1906, avec le commencement du pentecôtisme aux États-Unis, jusqu'à partir de ce jour, la chaleur qui donne la lumière, à l'origine d'un feu qu'on appelle le Saint-Esprit, puisse tomber sur vous. Gardez la parole. C'est ça l'image des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Mais quelqu'un va dire ceci. Mais Godet lui-même, il est dans l'âge de la Odyssée. Comment il va dire qu'il avait pris les 2 mesures le week-end? Godet existe au Congo maintenant. Mais avant, Godet, Nathanaël, Jésus et le John Wesley, ils étaient ensemble sous l'arbre. C'est sous cet arbre-là qu'ils avaient ramassé les 2 homères. Je vous dis que tel que je suis là, j'ai un panier, j'ai encore des réserves de la parole. La plupart des gens que vous voyez tomber là, c'est parce que le 6e jour, au lieu de prendre 2 homères, ils n'avaient plus qu'un homère. C'est ainsi qu'ils ont commencé à dénoncer le mal. À un certain moment, ils n'en parlent plus. Le stock est épuisé. Mais nous faisons partie de la race de Timothée, à qui Paul avait dit, mon fils, garde le dépôt. Nous gardons le dépôt du Père Céleste, celui qui est tombé du ciel. Nous le gardons. Personne ne le prendra. Pourquoi nous le gardons? C'est parce que sous le figuier, quand on était avec Nathanaël, quand on était avec Jésus, quand on était avec Wesley, c'est là que nous avons pris le stock. Quand vous gardez le stock, les Égyptiens viendront
Joseph. Et les Égyptiens là, ils ne viennent pas main vide. Ils viennent avec l'argent pour acheter le stock. La Bible dit ceci. Lorsque nous prêchons, les anges descendent pour entendre ce que nous disons, le mystère de l'évangile. Ces anges-là ne sont pas comme vous. Quand vous entendez, vous êtes toujours assis. Quand les anges reçoivent la révélation de Dieu au Mère, avant de partir, ils mettent des choses dans les poches de Godé. Laisse que ce matin, au nom de Jésus, que les anges puissent mettre des choses dans vos poches, qu'ils mettent des visas, qu'ils mettent de l'argent, qu'ils mettent les maris. My God! Amen. Ne perdez pas votre temps dans des balivernes. Nazoboma, nazobuka, mais ozobuka est-ce que vous avez makasi? Est-ce que soko buke go bukana? Quand tu es en train de détruire, tu as la force. Olingo bengana. Est-ce que vous avez bengana nango? Tu veux chasser? Parce que la puissance pour chasser parce que tu n'as pas mangé. Bana seva. Les enfants de Séva, eux aussi voulaient pour chasser il faut à la pomba. Une personne, il faut avoir de la force. C'est pourquoi Dieu a la force. Ses pieds sont sur la terre et sa tête elle est au ciel. Mais yo lembe la molimo suka bula nengo zawa. Toi faible sur le plan spirituel, tu vas chasser qui partira. Frère, Ndeko. Vous voulez chasser les démons. Il faut d'abord manger. Et notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole, aucun démon ne peut te résister. Il y a des démons qui vont commencer à te démontrer. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas témoigner des miracles. Parce que ce sont les enfants de Dieu. Généralement, je ne dis pas que toujours, je dis généralement. Les gens qui ont besoin de miracles, ce sont les incrédules. Les gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont jamais convertis. Pour les enfants de Dieu, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ils ont les miracles dans leur famille. Même quand ils n'ont pas encore prié, Dieu donne de nouvelles dîmes. Même quand ils n'ont pas encore prié, Dieu donne de nouvelles maisons. Même quand ils n'ont pas encore prié, Dieu donne de grands diplômes. Est-ce que dans cette église, que tous ceux qui sont enfants de Dieu mènent la vie des miracles chaque jour? Amen. Acclamons très fort pour le voir. Alors le problème aujourd'hui, c'est que quand on ramassait le 6e jour, il y en a qui n'avaient pas entendu la parole. Au 7e jour, la manne ne tombe pas. Dans l'âge de la Odyssée, Jésus-Christ observe. Il voit qui sont les 5 vierges folles et qui sont les 5 vierges sages. C'est vrai que ça va se concrétiser après l'enlèvement. Mais ce sont des mystères. Pour comprendre ça, il faut avoir mangé la feuille de l'olive. Je voulais te dire que le monde traverse un sabbat de la parole. Il n'y a plus de parole dans nos églises. C'est pourquoi quand tu rencontres un pasteur qui parle encore de Jésus, il faut le soutenir. Parce que lui au moins, il a le dépôt. Quand Paul s'adresse à Timothée là, pour garder le dépôt, il y avait plusieurs serviteurs autour de lui. Comme Onésime. C'est-à-dire que vers le temps de la fin, c'est tout le monde qui aura la parole. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans les maisons des pasteurs, on joue la musique du Tepa Oke Jazz. Et ils disent, bon, ça nini. Qu'est-ce que ça va faire? Dans la maison du pasteur. Dans la maison du pasteur. Hein?
me pose la question où est-ce que lui a connu ça. Toi, tu ne connais pas Luambo. Et je t'informe qu'à la mort de Luambo, moi je n'étais pas encore pasteur. C'est pourquoi j'avais appris. Mais les chansons de maintenant, je ne connais pas. Tout ça, c'est l'absence de nourriture. C'est ainsi que Matthieu 24, il dit que quel est donc ce serviteur fidèle qui peut donner la nourriture au temps convenable. Maintenant, nous n'avons pas besoin de maison. Nous n'avons besoin de la sanctification parce qu'elle va nous amener au ciel. Mais la sanctification elle-même attire la bénédiction. Lorsque tous ceux qui sont saints au milieu de vous, que les bénédictions les suivent, les collent à la peau, comme des sangsous. Comme des sangsous. Sonzo. Les sangsous. Quand il est sur ton corps, tant qu'il n'a pas encore consommé la quantité de sang, il ne tombe pas. C'est comme ça. Quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, à un certain moment, vous n'aurez même pas besoin de la délivrance. La délivrance, c'est généralement pour les gens qui ne sont pas pleins dans les affaires de Dieu. Je ne nie pas. Je sais que Paul à un certain moment, il a été habité par le diable. Mais c'était la volonté de Dieu pour qu'il ne soit pas orgueilleux à cause de la connaissance. C'est ainsi que par moment, Dieu peut permettre à certaines choses de ne pas évoluer dans la vie de son serviteur pour qu'il ne devienne pas orgueilleux. Mais je vous le dis, quand vous êtes dans la parole, je veux vous surprendre. Tel que je suis là, je prie rarement pour moi-même. Il ne faut pas m'imiter moi. Moi je prie pour vous. Amen. Quand vous êtes dans la parole, Dieu va ordonner à la bénédiction de vous suivre, que ce matin, que les nouvelles fonctions, que les nouveaux véhicules, que les nouvelles maisons vous suivent. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a plus de chaleur parce que la réserve est déjà épuisé. On est resté dans la routine, dans les habitudes. Bogobota, Molunge à Pamba. Mais pour les actes, frères, je vous dis, en ces derniers temps, nous n'avons pas besoin de la chaleur. Nous avons besoin de la lumière. Quand cette lumière-là vient, elle transforme les choses. Je ne sais pas, tu es chaleur ou bien tu es lumière. La Bible dit que vous les fidèles, vous êtes le ciel de la terre et la lumière du monde. Est-ce que là où tu es une chaleur ou bien tu es une lumière? Quand les gens ne comprennent pas pourquoi un pasteur ne doit pas prendre du vin, est-ce que tu es capable d'expliquer? Est-ce que tu es capable d'expliquer à ces pasteurs que dans Romains 14, 21, la viande dont on parle là, ce n'est pas le filet américain. On parlait de viande sacrifiée aux idoles. Est-ce que tu es capable d'expliquer Osée 4:11 pour dire que le vin peut perdre l'essence? Est-ce que tu es lumière? Ou bien tu es une chaleur? La chaleur c'est quoi? Trop de bruit. Quand il prie, tous les gens du quartier l'entendent. Sauf Dieu. Parce que dans cette prière, il n'y a pas la lumière. C'est ainsi que dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Il avait étudié à l'école de Galilée, école de la chaleur. Il a été élevé dans la connaissance profonde du judaïsme. Cette chaleur
Mais il ne connaît pas Jésus. Les gens qui sont dans le formalisme, ce sont ceux-là qui n'ont que la chaleur. Paul, connu et reconnu comme défenseur du judaïsme, pendant que Jésus était déjà là. Un jour, il va demander les lettres. Il dit, autorisez-moi de descendre à Damas. Pendant qu'il descendait à Damas, là, il avait le rouleau de Moïse. Chaleur. C'est pourquoi Paul dit que tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Sur son cheval, il proférait des menaces contre Jésus, contre son église. Tout à coup, il y eut une lumière, des choses comme des écailles qui terrent ses yeux. Beaucoup de gens parmi vous ne voient pas. C'est ainsi que Jésus disait, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Parce qu'une fille qui a des yeux, tu vois comment le sida tue. Mais elle ne peut plus se livrer à l'impudicité. Un homme qui a les yeux, tu vois comment on fait souffrir les orphelins. Il ne peut plus sortir avec des filles. Elles ont le sida. Le sida actuel est accompagné de vitamines. Vous pouvez trouver quelqu'un plus gros que Toubi. Mais sida 4, donc il a eu le sida à 4 reprises. Le premier homme lui avait contaminé, le deuxième, le troisième et le quatrième. Acclamons très fort pour celui qui nous lise un peu Actes 9, 17 à 18. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il tomba de ses yeux, quoi? Des choses comme visibles. C'est possible qu'on te pose les mains et que des choses visibles sortent de ton corps. Ne suivez pas cette racaille. Ils ne lisent pas la Bible. Le problème, c'est lequel? Les gens se font la concurrence sur la ville pour savoir qui est le plus grand pasteur. Quand ils voient Dieu utiliser l'autre puissamment, il faut te boucailler. Mais bogobuka mutu moko te parce que Yesu ayaki ete po ete bao babuka na makolo basala nini batambola tika ete po basambwisa yo bakosela makambo babuka yo a partir ya lelo makolo na yo etelema ngwi osala nini otambola. Ces collecteurs d'offrandes ont la chaleur, ils n'ont pas la lumière. Le passage qui les intéresse, c'est seulement pour intimider les gens. Yako s'aimer. Mais ils ne connaissent pas la Bible. Paul, on a prié pour. Il les met sur la tête. Mais dans les yeux, les choses comme des écailles. Vous ne connaissez pas les écailles. Vous connaissez les chaussures croco. C'est ça le genre de choses. Parce que les boucles ici, c'est stupide théologique. Ils disent que ça sort, mais c'était assis où? Mais les écailles qui étaient sortis des yeux de Paul étaient assis où? Donc, Paul était déjà devenu aveugle. Mais quand son père et sa mère les regardaient et qu'il n'y avait rien dans les yeux, il y a des gens qui ont des yeux pour voir, pour voir. Et Géasi n'a pas des yeux. Le pasteur Géasi, il n'a pas des yeux. Il ne peut pas voir ce qu'Élisée voit. D'après les hommes, tu es malheureux. Mais moi, ton pasteur, j'ai l'esprit d'Élisée. Je vois que dans peu de temps, la manne
qui tombait le matin était l'image de la parole qui commence l'église. Mais l'église doit atteindre la maturité avec la consommation de cailles. Pourquoi la maturité vient avec les cailles? Dans les pays, il n'y a pas de sang. Mais dans les cailles, il y a du sang. Dans la lettre, il n'y a pas d'esprit. Mais dans l'esprit, il y a l'esprit. Amen. L'esprit qui est dans l'esprit, ce n'est pas un esprit mort, c'est un esprit de vie. C'est pourquoi Adam, qui était mort, après avoir reçu l'esprit, il devient une âme vivante. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui était mort dans votre vie, santé, mariage, travail, études, reçoivent l'esprit et deviennent vie. Alors, Pierre qui n'avait que la chaleur, il n'était pas la première personne à voir la chaleur. Corée, Dathan et Abiram, ils avaient aussi ils avaient un feu, mais un feu étranger qui ne donnait que la chaleur, mais il n'y avait pas de lumière. C'est plein de Corée, Dathan et Abiram au Congo. Vous allez vous marier. Toutes les personnes se sont déjà mariées. Qui va encore se marier? Ces enfants ici, ils ne vont pas se marier, ils sont encore en train d'étudier. Il faut prêcher. Il faut mettre en pratique. Que les gens se convertissent. Si une personne se convertit, toutes les bonnes choses viendront d'elles-mêmes. Bien-aimé, quand Paul reçoit la lumière, il commence à voir clair. Il y a des gens qui lisent les Écritures, ils ne comprennent rien. Parce qu'ils n'ont que la chaleur. Mais il y a des gens qui ont la lumière. Paul lui-même, quand il reçoit l'onction, il commence à les manifester. Un jour, dans l'île de Malte, il trouve les barbares qui avaient allumé le feu. Mais le feu ne donnait que la chaleur. Ils étaient là, avec un feu, mais ils ne voyaient pas le serpent. Donc c'est plein de barbares à Kinshasa. Ils pressent les saints de filles, des barbares spirituels. Ils lavent les femmes d'autrui. Mais ils ne comprennent pas qu'ils sont poussés par le diable qui est tout autour d'eux. Il y a des églises qui sont dirigées par le diable. Les pasteurs prennent de l'alcool. Ils ne peuvent pas voir. Il faut quelqu'un qui puisse amener un feu lumière. Comme ils étaient distraits, Paul arrive dans leur propre broussaille. Nous n'allons pas trouver des versets ailleurs. Dans leur propre Bible. Acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Paul n'était pas parti ailleurs. Quand vous discutez avec ces gens-là, donnez le verset qu'eux-mêmes lisent dans leur propre Bible. Sinon, ils font dire que Godet a ses Bibles à lui. Paul, dans leur propre broussaille, il mit ça au fait. My God. Amen. Quand il mit ça au fait, les Satan sortis. Ah, je vous dis, Paul est remplaçant au Congo. C'est le pasteur Godin Paul. Il a pris la broussaille qui était dans l'église. Le serpent sentit le feu. Il est sorti. Il a mordu Godin par les accidents. Mais Godin n'est pas parti. Ce n'est pas Godin qui partira, mais c'est le serpent. Tous les sorciers, magiciens, impudiques partiront. L'église n'a pas de la chaleur. L'église a besoin de la lumière qui est capable
de faire sortir les serpents. Il faut dénoncer les mal, dénoncer les péchés, chasser les démons. Même si les serpents vont vous mordre, vous n'allez pas mourir. Quand les serpents mordit Paul, les païens disaient vraiment cet homme il est méchant, il va mourir. Ils ont attendu. Paul n'était pas mort. Après un certain temps, il a secoué les serpents dans les feux. Je te dis, les sorciers, les magiciens qui te combattent ne vont pas te tuer. Secoue tes mains. Secoue tes mains, invoque Dieu et des prières intenses et des jeûnes multipliés, ils seront brûlés dans le feu. Tous ces pasteurs polygames impudiques, il y a un moment où nous allons secouer le feu, ils seront dans l'enfer, ils souffriront à jamais. Tous les chrétiens qui ne craignent pas Dieu, vous irez en enfer. Pourquoi va apporter la lumière? Pour que les serpents puissent se convertir. Parce que les serpents du jardin, ils parlaient. Mais les serpents, au lieu de se convertir, il s'est attaqué à Paul. Tout celui qui t'attaquera, il mourra au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse, comme il n'avait que la chaleur, Dieu lui donna l'occasion de le rencontrer sur la montagne. Après, son visage fut illuminé. Mais au lieu de garder la lumière, c'était un homme de chaleur. Il prit un voile, il se couvrit. C'est ce qui l'empêcha d'entrer dans le pays où ruisselle le lait et le miel. Ma fille, ne cache pas la lumière. La Bible dit, ta parole est une lampe et une lumière pour éclairer mes sentiers. Ne cache pas la parole. Si quelqu'un te drague, dis-lui que moi je suis enfant de Dieu. S'il te dit qu'il est ministre, il faut lui dire que dans notre famille il y a déjà plus instruits que toi. Nous aussi nous serons des ministres. C'est un problème de temps. Celui qui est de Dieu aime la parole de Dieu. Ne se fâche pas quand on s'attaque au mal. Ne se fâche pas quand on s'attaque au mal. On va terminer. On nous lit rapidement Psaume 4, verset 7. Pour que vous compreniez d'où vient la lumière. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Acclamons très fort pour le roi des rois. Plusieurs disent qui nous donnera le bonheur. La face de l'Éternel donne la lumière. C'est ainsi que dans Nombre 6.5 il y avait une formule de bénédiction qui est au sacrificateur. On disait dans ce passage là que l'Éternel luise sa face vers vous, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde à partir d'aujourd'hui. Est-ce que la lumière de Dieu vous accompagne partout? Là où il y avait les ténèbres, qu'elle vous éclaire. Là où il y avait les ennemis, qu'elle les brille. Je parlais de quoi? Beaucoup de chaleur, le peu de lumière. Je disais que vers le temps de la fin, les ténèbres allaient régner partout. C'est ainsi que vous voyez qu'aujourd'hui l'église est dans les ténèbres. Le pasteur fait des bisous humides aux sœurs. Humide, donc il y a pénalité. Humide, ça n'a soy. Non, le pasteur doit faire les simples baisers au niveau des joues, mais pas les baisers humides. Alléluia. C'est ça les ténèbres. Aujourd'hui, le péché est autorisé. Dans les maisons des pasteurs, on joue la musique de Taboulay. Non. Non, non. C'est la chaleur. Ils viennent tous à l'église. Mais en réalité, ce sont des fils et des filles de Satan. Ils ont la même haine, la même méchanceté. Quand ils sont nommés à des hautes fonctions, même quand ils parlent la langue, ils volent les biens de la République.
Pendant que maman yemo, il n'y a pas de médicaments. Fils du diable, vous irez en enfer. C'est ça la chaleur. Et les pasteurs disent, moi je suis le conseiller spirituel du ministre de Buka Buka. Mais tu es conseiller spirituel du ministre de Buka Buka. Il faut dire au ministre de Buka Buka que les vaccins ne sont pas à vendre. Donc c'est ça la chaleur. Ils prennent la communion du prêtre, mais des impudiques hors cadre. Ils travaillent avec des faux diplômes. Alors les pasteurs disent aujourd'hui, les députés Kikumba étaient venus dans notre église. Les députés Kikumba, c'est polygame ici. Kikumba. Pas dans toutes les églises Kikumba. Pas ici. Ici, nous n'avons pas besoin de députés Kikumba. Nous avons besoin du député Antoine parce qu'il craint Dieu. Aujourd'hui, le péché est autorisé. Déjà à 12 ans. Les filles connaissent déjà les garçons. Et les mamans disent Batika bana basakana. Ouais, ça n'a pas ça qu'on s'akana que na stade basakana. Amen. Awa to ça na église image de l'Éternel. Moi nanga bomba. Bomba qui mo sekana yo ogole lango. Ma fille garde ta virginité. Na banda ko batu avandi makambo eza ebele. Tous les boula jour ba pesa ka mibali na bango kanda omona fâchele ye. Ba o basala ka avant ba yo ka gode. Soki muto lobelie bangungi bakotele na butu mais ba oyo bakosala après matin ya gode soki ba lobeli yango na ba nyoka bakosanganela yo chaleur. Les gens veulent que les églises soient remplies. Pendant que le royaume de Dieu est vide, les chaises préparées par Jésus cherchent des gens. Et ils sont contents parce que les filles avortent. Et écoute comment le pasteur dit aux filles. Je pensais et d'ailleurs, parce que plainte va déposer contre eux, vous devez comparaître. Amen. Aujourd'hui dans l'église c'est la chaleur. Pasteur prêche. Il dit je vais effacer tous vos péchés. Toi tu as le frottoir pour effacer le péché. Hein? Tu as le frottoir. Et puis le frottoir ne fasse pas la peinture. Ça peut effacer la craie, mais pas la peinture. Quel est ce frottoir qui va effacer l'écriture de Jésus? Alors quand le pasteur dit ça, il se met debout. Donc, Nzamba bongiselanga bino. Amen. Malgré mon boulot ezana Kinshasa, lumière et salinini eye. Amen. Ticket à partir ya lelo, lumière ebimaye na mutu. Ndenge bimaka ba Pierre. Amen. Ndenge bimaka ba Jean. Amen. Ekomiso mwana Nzambe. Lumière wana soke ebimiyo ekobenga batu, ekobenga mbongo, ekobenga misala. Amen. Parce que moto soke peli na kati na mutu etindaka miso bato esala nini ebaluka buisson ardent eyebisaka mpo Moïse teke ezonga moto ezalaki na buisson ardent nde ezongisaka Moïse. Tikete a partir ya lelo lokola ozwi pole okomi buisson ardent okomi na ndemo ya moto na mutu na yo bato nyonso kendaki basala nini bazongela yo. Bandimi nyonso kendaki basala nini bazongela yo. Fiancé akendeki Allemagne pe Brésil na Washington asala nini azongela yo. Badollar ndenge pipaki yo a partir ya tongo esala nini ezongela yo. J'ai terminé ma prédication. Je disais que j'ai terminé ma prédication.
Il me reste de dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servants. Chantres, protocoles, techniciens. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse ceux qui passent devant notre église maintenant. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur internet. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Amen. Yesu apoyaka moto te ata yozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapatena Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango